Alors, cette semaine, j'ai découvert qu'il y aurait une suite à Shrek. Et oui, il paraît que Shrek 5 est en route. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, je suis pas hyper fan des suites excessives. Je suis plutôt du genre à apprécier une suite si le premier film était cool, un troisième si le 2 tient la route, mais je vous avoue, au-delà de 3, je suis rarement satisfaite. Alors, je préfère prévenir de suite, je ne crache pas du tout sur Shrek. Au contraire, je suis fan de cette franchise depuis toute petite. Mais justement, en tant qu'enfant qui a grandi avec Shrek, le 4e m'avait déjà fait grincer les dents et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants. En tout cas, c'est sûrement l'un des meilleurs exemples pour exposer le fait que quand une suite de films marche très bien, on ne peut pas tirer indéfiniment sur la corde. Il y a toujours un moment où les possibilités d'étendre le scénario pour créer de nouvelles histoires sont épuisées. Et ça donne le fameux « Ah oui, telle franchise, c'est parti trop loin ». Dans la famille des c'est parti trop loin, j'appelle Matrix. Alors selon moi, mon avis sur Matrix, c'est Matrix 1, génial. Matrix 2, ouais. Matrix 3, ça commence à être n'importe quoi. Matrix 4, stop. On nous a annoncé un potentiel Matrix 5, mais pourquoi vous faites ça en fait ? Ça va beaucoup trop loin et ça détruit en fait la franchise de base, quoi. Ensuite, je vais vous parler du coup de Sauver Willy. Et à la base, Sauver Willy est un très bon film. Une belle histoire d'amitié entre un enfant et une orque. En plus, j'adore les animaux. De plus, ce film est tiré d'une histoire vraie puisque le film a été fait à la base pour raconter l'histoire de l'orque Keiko, c'est dur à dire, détenue dans un parc aquatique. À l'époque, le film a tellement ému les enfants et même beaucoup de parents qu'une pétition a été lancée pour sauver Keiko. Et après des années de lutte acharnée pour libérer l'orque de cet affreux parc aquatique, les efforts des participants ont payé puisque Keiko a été sauvé et réintroduit parmi les siens. Alors j'adore ce film pour son histoire, mais aussi pour le fait qu'il ait au final sauvé une vraie orque. Mais on aurait pu s'arrêter là et juste garder le souvenir d'une belle histoire, mais non. Les producteurs ont décidé de surfer sur la vague, si j'ose dire, et ça a donné malheureusement 2 autres suites de trop qui n'étaient franchement pas nécessaires. Pour mon 3e exemple, je vais m'attaquer à une saga que j'adore et pourtant elle aussi elle m'a déçue, j'ai nommé Pirates des Caraïbes. Bon, c'est un peu pareil que pour Matrix, 1, 2 et 3, excellent, mais 4 et 5, pourquoi ? Ça se sent que les réals savaient plus quoi inventer, mais bon, Disney a soif d'argent, alors on continue parce que ça marche. Dans la catégorie on continue parce que ça marche en dépit du scénario, j'appelle maintenant Scream. Alors pour Scream, c'est un peu différent car mon préféré est le 3e, que je trouve vraiment réussi avec les scènes de meurtre sur le plateau du tournage de Scrap 3. Alors pour ceux qui connaissent pas la saga, Scrap, c'est une mise en abîme dans Scream. C'est un film tourné sur les crimes du premier film. J'espère que vous avez suivi, c'est un peu compliqué, mais en théorie tout le monde a vu Scream, sinon c'est un crime. C'est nul. Oh là là, mon Dieu. Du coup, je disais que j'ai beaucoup aimé les crimes qui se passent sur le plateau. Enfin non, les scènes de crimes, pas les crimes. C'est important. J'ai beaucoup aimé comment les scènes de crime ont été tournées parce qu'en fait, elles se passent sur le plateau de tournage qui sont une maquette de Woodsboro. Woodsboro, dans le premier film, c'est là où se sont passés justement les premiers crimes. Donc ça faisait un petit peu un retour. D'ailleurs, c'est ça, hein, le sous-titre, c'est Retour à Woodsboro. Et le 3e a beau avoir été réussi, le 4 est une catastrophe. Les réals ne savent plus quoi inventer au point qu'ils ont créé une cousine à Sydney qui s'avère être le tueur et son mobile est juste ridicule. C'est juste que Sydney, quand elle était petite, on lui donnait trop d'importance parce que sa mère s'était fait assassiner. C'est-à-dire c'est un peu maigre comme ouais. Mobile quand même, jeune fille. Et le 5 qui doit sortir cette année me terrifie. Mais pas comme un film d'horreur devrait me terrifier, c'est plus comme un film qui risque de me dégoûter du reste de la franchise. Je pourrais encore parler de suites de films pendant des heures, mais je vais maintenant passer au vainqueur de cette liste. Mais juste avant, je vais donner quelques mentions spéciales à La Momie, qui aurait mieux fait de rester dans son sarcophage après le premier film, mais aussi à L'Âge de glace, dont les 2 dernières suites sont tellement nulles que j'avais même pas envie d'en parler, mais bon, faut briser la glace. Et enfin à Toy Story 3 et 4, qui m'ont clairement donné envie d'écraser mes jouets d'enfance avec un bulldozer. Et c'est maintenant l'heure du grand vainqueur, roulement de tambour... Star Wars. Voilà, et tous les fans s'accorderont pour dire que la 3e trilogie, c'est-à-dire les épisodes 7, 8 et 9, sont chaotiques, et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus épiloguer là-dessus. On est tous d'accord. Vous aurez remarqué qu'en dehors de Star Wars et Pirates des Caraïbes, je n'ai pas parlé des studios Walt Disney, et pourtant ce sont les spécialistes des suites ratées en ce qui concerne les dessins animés. Ainsi, Cendrillon, La Belle et la Bête ou encore La Petite Sirène, y sont tous passés, et pour le bien de votre santé mentale, je vous conseille de ne pas les regarder. Voilà, c'est tout pour moi.